Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction cosinus. Alors, on va commencer par définir la fonction cosinus. Eh bien, la fonction cosinus qu'on note cos, c'est la fonction définie sur R, qui un nombre x va associer son cosinus, cosinus de x. Alors, on rappelle que si x est un nombre réel, et si m est le point associé à l'angle x sur le cercle trigonométrique, eh bien, le cosinus de x, c'est tout simplement l'abscisse du point m. Alors, on peut déjà faire une première remarque sur la fonction cosinus. Puisque pour tout nombre réel x, le cosinus de x est compris entre moins 1 et 1, et bien la fonction cosinus est à valeur dans l'intervalle moins 1, 1. Et effectivement, graphiquement, on voit bien, puisqu'on est sur le cercle trigonométrique, ici le point I a pour abscisse 1, le point qui est ici a pour abscisse moins 1, et on sait que le cosinus est compris entre ces deux valeurs, donc il est compris entre moins 1 et 1. Dans l'exemple, on demande de déterminer les images de pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3 par la fonction cosinus. Alors pour calculer ces images, on va utiliser tout simplement les valeurs remarquables du cosinus. Et donc d'après le tableau des valeurs remarquables, lorsqu'un angle vaut pi sur 6, son cosinus vaut racine carrée de 3 sur 2. Autrement dit, l'image de pi sur 6 par la fonction cosinus, c'est racine carrée de 3 sur 2. Ensuite, lorsqu'un angle vaut pi sur 4, son cosinus vaut racine carrée de 2 sur 2. Donc l'image de pi sur 4 par la fonction cosinus, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et enfin, lorsqu'un angle vaut pi sur 3, son cosinus vaut 1 demi. Donc l'image de pi sur 3 par la fonction cosinus, eh bien, c'est 1 demi. À présent, nous allons étudier la parité de la fonction cosinus. Et donc la proposition dit que pour tout nombre réel x, le cosinus de moins x est égal au cosinus de x. Et donc la fonction cosinus est une fonction paire. Alors graphiquement, cette proposition se voit bien. Ici, nous avons un angle x. Ici, nous avons son opposé, l'angle moins x. Et nous voyons que le cosinus de x est bien égal au cosinus de moins x. Et donc, puisque la fonction cosinus est une fonction paire, on peut faire la remarque suivante. La courbe représentative de la fonction cosinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, il s'agit ici d'une symétrie axiale, et grâce à ceci, nous pourrons en déduire tout à l'heure la courbe représentative de la fonction cosinus. Dans l'exemple, on demande de déterminer les images de moins pi sur 6, moins pi sur 4 et moins pi sur 3 par la fonction cosinus. Alors pour déterminer l'image de moins pi sur 6 par la fonction cosinus, c'est-à-dire le cosinus de moins pi sur 6, on va utiliser la parité de la fonction cosinus, et donc on peut dire que le cosinus de moins pi sur 6 est égal au cosinus de pi sur 6. Alors on connaît le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Autrement dit, cosinus de moins pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Alors de la même façon, on va déterminer l'image de moins pi sur 4 par la fonction cosinus, et donc on va dire que le cosinus de moins pi sur 4 est égal au cosinus de pi sur 4. Alors on sait que le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Autrement dit, l'image de moins pi sur 4 par la fonction cosinus, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et pour finir, on va dire que le cosinus de moins pi sur 3 est égal au cosinus de pi sur 3. Alors on sait que le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc on en déduit que l'image de moins pi sur 3 par la fonction cosinus, c'est 1 demi. Alors maintenant, nous allons parler de la périodicité de la fonction cosinus. Et donc la proposition dit que pour tout nombre réel x, le cosinus de x plus de pi est égal au cosinus de x. Autrement dit, la fonction cosinus est périodique de période de pi. Alors cette propriété se voit bien graphiquement. Si on a un angle x et si on a le point M du cercle trigonométrique associé à cet angle-là, eh bien le point associé à l'angle x plus de pi, c'est-à-dire lorsqu'on fait un tour en plus, eh bien ce sera le point situé au même endroit. Autrement dit, le cosinus de x sera la même chose que le cosinus de x plus 2pi. Alors on peut faire une petite remarque sur le fait que la fonction cosinus est 2pi périodique. Dans un repère OIJ, la courbe de la fonction cosinus sera invariante par la translation de vecteur 2pi fois i. Autrement dit, pour tracer la courbe représentative de la fonction cosinus, il suffira de la connaître sur l'intervalle de longueur 2pi et de la translater de 2pi en 2pi. Dans l'exemple, on demande de déterminer le nombre réel de l'intervalle moins pi pi qui est associé au même point sur le cercle trigonométrique que le nombre moins 35pi sur 6 et ensuite d'en déduire le cosinus de moins 35pi sur 6. Alors la première chose qu'on va dire, c'est que le nombre qui est associé au même point que le nombre moins 35pi sur 6, eh bien ce sera un nombre de la forme moins 35pi sur 6 plus un multiple de 2pi, c'est-à-dire plus k fois 2pi, où le nombre k est un entier relatif. Et on veut que ce nombre-là soit compris dans l'intervalle moins pi pi. Autrement dit, on veut résoudre l'inéquation moins pi inférieur ou égal à moins 35pi sur 6 plus k fois 2pi, qui est inférieur ou égal à pi, où le nombre k, qui est l'inconnu, est un nombre entier relatif. Alors pour résoudre cette inéquation, l'idée va être d'isoler k, et donc la première chose que nous allons faire, ça va être de se débarrasser de ce moins 35pi sur 6, et donc pour cela, on va ajouter plus 35pi sur 6 dans chacun des membres de ces inégalités. Autrement dit, cette inéquation est équivalente à moins pi plus 35pi sur 6, qui est inférieur ou égal à k fois 2pi,
qui lui-même est inférieur ou égal à pi plus 35pi sur 6. Ensuite, nous allons mettre toutes les fractions au même dénominateur. Donc ici, moins pi, nous allons dire que c'est moins pi sur 6, plus 35pi sur 6, qui est inférieur ou égal à k multiplié par 2pi, qui est inférieur ou égal à pi, c'est-à-dire 6pi sur 6, plus 35pi divisé par 6. Alors, moins 6pi sur 6 plus 35pi sur 6, ça va donner 29pi sur 6, qui va être inférieur ou égal à k multiplié par 2pi, qui va être inférieur ou égal à 6pi sur 6 plus 35pi sur 6, c'est-à-dire 41pi sur 6. Ensuite, on peut simplifier par pi dans tous les membres de ces inéquations. Ici, nous allons avoir 29 sur 6. Au milieu, il va rester k multiplié par 2. Et à droite, il va rester 41 divisé par 6. Et donc pour terminer, pour isoler k, il suffit de diviser tous les membres par 2, c'est-à-dire de les multiplier par 1/2. Donc à gauche, nous allons avoir 29 sixièmes fois 1/2, c'est-à-dire 29 divisé par 12, qui va être inférieur ou égal à k, qui va être inférieur ou égal à 41 sixièmes fois 1/2, c'est-à-dire 41 douzièmes. Alors avec une calculatrice, on trouve que 29 sur 12 est à peu près égal à 2,4 et 41 sur 12 est à peu près égal à 3,4. Autrement dit, le nombre k qui est un entier relatif est compris entre 2,4 et 3,4. On en déduit donc que le nombre k est égal à 3. Et donc on en déduit que le nombre de l'intervalle moins pi qui est associé au même point du cercle trigonométrique que le nombre moins 35pi sur 6, eh bien ce sera le nombre moins 35pi sur 6 plus k fois 2pi, où le nombre k est égal à 3, c'est-à-dire plus 3 fois 2pi. Autrement dit, ce nombre sera moins 35pi sur 6, plus 3 fois 2pi, c'est-à-dire plus 6pi. Alors nous allons mettre ces deux fractions au même dénominateur, donc nous allons avoir ici moins 35pi sur 6, plus 6, c'est-à-dire 36, pi divisé par 6. Alors moins 35pi sur 6 plus 36pi sur 6, ça va donner finalement pi sur 6. Et donc à partir de ceci, on peut en déduire le cosinus de l'angle moins 35pi sur 6. Alors on sait que la fonction cosinus est 2pi périodique. Les angles moins 35pi sur 6 et pi sur 6 correspondent au même point du cercle trigonométrique. Donc le cosinus de moins 35pi sur 6 est égal au cosinus de pi sur 6. Alors on sait que le cosinus de pi sur 6 c'est racine carrée de 3 sur 2. Et donc le cosinus de moins 35pi sur 6 c'est racine carrée de 3 sur 2 aussi. Alors pour terminer d'étudier la fonction cosinus, nous allons en faire une représentation graphique. Et donc pour tracer la courbe représentative de la fonction cosinus, eh bien on va commencer par la tracer sur l'intervalle 0pi grâce au cercle trigonométrique. Donc tout d'abord on sait que le cosinus de 0 c'est 1 d'après le cercle trigonométrique. On sait par exemple que le cosinus de pi sur 3 c'est 1/2. On sait que le cosinus de pi sur 6 c'est racine carrée de 3 sur 2, etc. Et grâce à tout ça, on obtient la représentation graphique de la fonction cosinus sur l'intervalle 0pi. Alors on peut placer cette représentation graphique dans un repère, donc ici nous avons la représentation graphique de la fonction cosinus sur 0pi, et puisque la fonction cosinus est une fonction paire et périodique, eh bien on peut compléter la courbe sur R par symétrie axiale et par translation. Donc par exemple nous avons ici le morceau de la courbe sur l'intervalle 0pi, puisque la fonction cosinus est une fonction paire, il suffit de prendre le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées de l'autre côté comme ceci, et pour avoir le reste de la courbe, il suffit de translater cette portion de la courbe de 2pi, donc ici nous la translatons une première fois de 2pi, on peut la translater de l'autre côté donc de moins 2pi, etc.